Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et voilà que vous avez passé un bon week-end et que vous avez du soleil par chez vous. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines. On va voir pour votre autre aujourd'hui ce qu'il en est dans sa vie, voilà, on va voir. C'est ma guide qui décide de ce qu'elle a à vous transmettre. Et voilà, moi je ne contrôle rien. Donc les amis, alors aujourd'hui, on vous dit par rapport à votre autre au niveau du travail ou d'une entreprise, énormément de jalousie. Donc votre autre rencontre des difficultés dans le travail, mine de rien. On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà, je sais pas. Alors peut-être il est patron ou les chefs d'entreprise. À ce moment-là, ce seraient les salariés qui lui posent problème. Ce serait peut-être des partenaires ou des associés. Mais en tout cas, on lui veut du mal hein, quand même. On veut lui causer des problèmes. Donc même s'il a un poste peut-être assez élevé ou il y a beaucoup de jalousie à ce moment-là avec ses collègues. Vous voyez, c'est une ambiance pas terrible. Alors ici, on nous parle de stagnation et de dispute. Ouais, je pense que ça fait longtemps qu'il est dans cette situation au niveau du travail. Et voilà, toujours dans une atmosphère toujours très tendue, beaucoup de nervosité, beaucoup de stress, beaucoup de disputes. Vous voyez, ça se frite là avec des personnes autour qui sont malsaines, qui sont malveillantes. Et votre autre stagne dans cette situation depuis un long moment, en fait. Et ici, avec les disputes, ça peut me parler aussi d'un événement subi qui est arrivé. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On nous parle d'abondance et de réponses qui tardent. Donc, alors ici, il y a un événement qui est tombé, peut-être, quelque chose d'inattendu, de subi, qui a peut-être chamboulé beaucoup votre autre. Alors, c'est peut-être un coup de Trafalgar, un coup de pute, comme je dirais, de la part de quelqu'un au sein de son travail ou autour de son travail, vous voyez. Ici, par rapport à l'argent, il y a eu quelque chose, ici, un événement subi par rapport à l'argent. Et que là, il attend des réponses par rapport à ça. Alors, il attend peut-être... Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de Trafalgar ici. Alors, un vol d'argent, une usurpation, un détournement d'argent. Avec l'abondance, ça peut parler de tout ce qui concerne le patrimoine. Donc, peut-être que ça parle pas forcément du travail, mais qu'en tout cas, il y a eu un événement lié au travail ou pas, ou indirectement. Mais qu'en tout cas, ici, il y a peut-être eu une perte d'argent, vous voyez, financière, un mauvais investissement à cause de quelqu'un. Ouais, un détournement d'argent. Peut-être que c'est un prêt d'argent à quelqu'un qui, voilà, et il attend justement de pouvoir récupérer cet argent. Ça peut être un vol d'un bien. Si c'est pas lié au travail, ça peut être, comme je vous disais, une attente ici d'indemnisation parce qu'on nous a volé quelque chose, un bien par exemple. C'est un truc comme ça. Mais il y a un rapport à l'argent ici. Il y a quelque chose qui est arrivé au niveau financier et qui atteint directement notre patrimoine. C'est peut-être le patrimoine de l'entreprise aussi. Voilà. Alors, on va voir ici. Alors, on nous parle d'une rencontre forte et d'un message à venir. Ah, donc, ici, par rapport à une rencontre forte, moi, j'y vois plutôt votre connexion à tous les deux, une connexion très forte ici. Comme quoi, il y aura un message dans les 24-48 heures. Voilà, c'est quand même très rapide. Donc, les amis, attendez-vous. Alors, si vraiment ça vous concerne, attendez-vous dans les 24-48 heures, 72 heures max, à avoir des rendez-vous, à avoir un coup de téléphone ou un texto, voilà, de votre autre. Alors ici, on parle de retombées positives pour lui et bonheur. Donc en fait, par rapport à ce coup de Trafalgar ici, qui a eu une trahison quelconque et qui touche les finances, ici, j'ai la sensation quand même que les choses vont bien se passer. Pour lui, il va y avoir des retombées positives par rapport à cet événement et il va retrouver le calme. Peut-être le fait aussi de vous avoir en communication. Voilà, de pouvoir échanger avec vous, que ce soit en visuel ou que ce soit par SMS ou texto, enfin voilà. SMS et texto, c'est la même chose, mais par réseaux sociaux, etc. Donc, alors ici, on nous parle de transformation, ici. Alors, j'ai l'impression justement que cette chose-là qui est venue le frapper de manière inattendue, cet événement ici, qui pour moi est un événement malveillant, ça l'a plongé dans la confusion et le doute, mais ça le permet de se transformer aussi profondément. Je pense que c'est peut-être un coup de trop.
C'est peut-être voilà, le coup de trop, parce qu'il a stagné longtemps dans cette ambiance, dans cette atmosphère, avec des personnes très négatives autour de lui. Et là, il y a vraiment des conscientisations qui sont en train de se faire ou qui vont se faire pour lui et qui vont au final le transformer, le changer. Donc ça peut me dire aussi que le fait de travailler sur lui personnellement, ça peut susciter de la jalousie autour de lui également. De la jalousie, voire de la méchanceté autour de lui, parce que les gens ne veulent pas que cette personne change. Alors ici, on nous parle de chakra sacré et de croisée des chemins. Je crois que là, il y en avait 3 qui étaient tombés. Oui, et j'ai la lignée familiale avec. Donc là, on nous parle avec le chakra sacré que l'énergie revient, l'envie revient, la joie revient ici. Donc il y a quand même un apaisement pour lui par rapport à cette affaire, cette grosse trahison qu'il a vécue ici, là, financière. Mais par rapport aussi au fait qu'il vous recontacte, que vous le recontactiez, en tout cas qu'il y ait des échanges entre vous, ok. Il y a le chakra sacré ici qui se réactive. Donc la joie, l'énergie qui revient. Ici, moi, j'ai la croisée des chemins, donc comment dire, il y a un désir, avec le chakra sacré, il y a un désir ici, de changer sa vie, d'aller complètement, d'aller vers un renouveau complet. Il a l'aube de prendre un tournant dans sa vie. Et là, c'est par rapport à la lignée familiale. Donc, il a ce désir, il a cette envie, effectivement, de bifurquer, je pense, de prendre une nouvelle voie dans sa vie, un nouveau chemin, mais qui n'est plus en adéquation avec la lignée familiale, voilà, qui diverge de la lignée familiale, des schémas familiaux qui ont été inculqués. Donc là, quelqu'un quand même qui est désireux de ne plus suivre les vieux schémas familiaux qui ont été inculqués. Donc ça, c'est super, c'est bon signe, ça prouve bien que, alors ça c'est maintenant ou plutôt dans le futur, ok. Là pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'il accuse le coup par rapport à la trahison qu'il vient de subir récemment, et que ici la transformation se fera par la suite, disons que cet événement va créer un déclic chez lui, chez elle, et ça va permettre de conscientiser certaines choses. Voilà, c'est vraiment le déclic, le coup de trop qui fait que, voilà, bing, les choses percutent dans la tête. Alors ici, on a le passage à l'action, la famille, le retard. Ouais, c'est quelqu'un qui va passer à l'action ici. Donc, il va sortir ici de sa période de stagnation ici. Alors, en relation avec le travail, beaucoup. Alors, peut-être en relation aussi avec l'argent. Bon, par rapport à, comment dire, son rapport à l'argent, qui va sortir ici de vieux schémas familiaux, ici, qui va passer à l'action par rapport à ça, parce que là, on parle vraiment de proches et de famille. Donc là, il est temps de toute façon pour lui de se bouger, de sortir d'un enfermement, de sortir d'une stagnation, ok, qu'il a aussi bien dans le travail, mais aussi peut-être par rapport justement à une famille. Une famille ici, des proches autour de lui, qui, mine de rien, l'ont énormément ralenti dans son évolution personnelle, dans sa progression, dans son évolution, voilà, c'est ça, dans son émancipation. Et là, il y a quand même, on est à l'aube d'un changement par rapport à ça. Donc là, les amis, c'est très, très, très beau, mais il passe par des moments difficiles ici. Ok, mais voilà, il va vous recontacter et je pense que ça va lui faire énormément de bien. Ça aura des retombées très, très positives. C'est peut-être justement par cette communication qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu peut-être dans les dernières 24 ou 48 heures, je ne sais pas, ou peut-être dans les jours qui ont précédé, mais que ça va avoir une retombée très positive sur lui, dans le sens où il va retrouver son bien-être intérieur, il va s'apaiser par rapport à ce coup-là qu'on lui a fait, et voilà, tout ça va faire qu'il va conscientiser des choses, il va sortir du doute et de la confusion. Bon, alors j'espère que j'ai été assez claire pour ça. Maintenant, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors ici, on me dit effectivement qu'il ressent beaucoup de passion pour vous, les amis. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Ça, n'en doutez pas. Par contre, ici, je pense qu'il y a eu une séparation. Alors récente ou plus ancienne, je ne sais pas trop. C'est une séparation, en tout cas, c'est une blessure du cœur. Hein, c'est une séparation qui lui fait mal, hein, quand même. Hein. Alors que ce soit lui qui l'ait décidé ou vous. Mais en tout cas, ça le blesse, voilà, ça lui fait mal. Là, j'ai la figure du papa. Les amis, le roi du cœur, c'est la figure du papa, c'est la figure du vieil ami, une personne
d'un certain âge, hein, autour de la cinquantaine et plus. Donc là, on me parle du papa. Alors, ça peut être son papa. Alors, je vois pas ce qu'il a à faire. Peut-être qu'il y a une influence indirecte ou directement par rapport au papa, ici, à son papa à lui. Mais moi, je vois plutôt ça comme le fait de lui, son statut de papa. Alors, peut-être qu'il a mis un terme à cette relation à contre-cœur par rapport à son statut de papa qu'il a privilégié. D'accord? Mais que par rapport à vous, c'est une passion amicale, on va dire. C'est une passion très forte, avec beaucoup d'alchimie, mais que quelque part, il reste un ami. Il reste un vieil ami, quelque part. Un vieil ami, alors si vous avez aussi autour de la cinquantaine, bah, c'est un ami tout court. Si vous êtes plus jeune, bah, c'est un ami plus âgé, d'accord? Et ça peut m'évoquer un vieil ami, pour moi, un ami de longue date. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un qui reste bon, qui a un bon cœur, de toute façon, qui est une belle personne, et pour vous, et qui a beaucoup de cœur pour vous, beaucoup d'affection, voilà. On nous parle d'amour de soi, ici. D'amour de soi, ici, on nous parle avec la 4 de Pentacle de protection d'intérêt, quelque part, de protéger son cœur aussi. Et ici, on nous parle de joie, de bonheur. Alors ça, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Donc en fait, que là, il y avait besoin peut-être aussi, alors par rapport à ce qui est arrivé de son côté, cette trahison, besoin de se retrouver, de s'apporter de l'amour. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'il a négligé pendant longtemps. On voyait la période de stagnation, on voyait le ralentissement ici. Et que le fait de prendre soin de lui et quelque part de protéger son cœur, de rester dans sa zone de confort, bah, ça lui permet ça lui fait du bien. Il retrouve la joie à l'intérieur de lui. Voilà. Donc peut-être qu'il découvre que le fait de s'apporter de l'amour à soi-même, ça fait du bien, tout simplement. Alors ici, on a la projection. Alors ici, ouais, alors on a la projection. C'est quelqu'un qui se projette, les amis. Il se projette beaucoup par la pensée, il se projette beaucoup dans sa tête avec vous. Alors ça, c'est la consultante. Elle représente dans le jeu de 32 la consultante. Donc ça, c'est vraiment vous, les amis. Et c'est quelqu'un qui se projette, qui imagine beaucoup de choses, voilà, qui a beaucoup d'idées, et se projette avec vous en tant que femme. Vous voyez? Il se projette avec vous comme sa femme, en fait. Et qui vous surveille aussi, hein, de loin. Alors ici, on nous parle de confiance en soi, d'assurance. Ici, comme quoi, de toute façon, il va retrouver confiance en lui ici, chose qu'il a peut-être perdue. Et que cet événement est venu un peu mettre en surbrillance la confiance en soi. Ici, moi, j'ai le fait d'aller de l'avant, justement, le fait de s'émanciper, le fait de mettre un projet, à concrétiser un projet, le fait de déménager également. Et là, j'ai de nouveau l'idée, la même idée, en fin de compte, qui ressort, c'est le déménagement ici, la 10 de carreau, et le fait de peut-être de faire un voyage, peut-être de faire un voyage ou un long déplacement. Alors peut-être pour venir vous voir, je ne sais pas, si vous habitez loin l'un de l'autre. En tout cas, ici, ouais, il y a une projection et il y pense beaucoup. Et à un moment donné, avec la confiance qu'il va reprendre, il va vraiment avoir cette envie de soit de déménager de là d'où il est, ou soit en tout cas d'aller plus loin avec vous, d'aller peut-être à votre rencontre, en faisant un grand déplacement, mais là, toujours est-il que c'est un changement dans la vie, ça. Ok, un changement concret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, alors là, ça ressort, l'événement ici. Ah, pareil, les foudres. Alors ici, donc cet événement-là, en fin de compte, effectivement, c'est venu vraiment, ça l'a ébranlé complètement. Ça a été un choc, ça a été vraiment inattendu, ça s'attendait pas à ce genre de choses. Pour moi, ça a été vraiment une trahison de trop. Mais, vous voyez, j'ai l'intervention divine ici. Alors, peut-être que c'est le ciel qui l'a décidé ainsi, ou tout simplement que le ciel a laissé faire, hein, parce qu'il avait justement des choses à comprendre, hein, par rapport à ça. Ici, ça peut me dire justement que, oui, effectivement, il a bien compris. C'est une personne justement qui, maintenant, sait et va prendre une décision ferme,
par rapport à ça, ou qu'il va peut-être faire appel à la loi, mais en tout cas qu'il se positionne, il n'a pas l'intention de se laisser faire, enfin voilà, par rapport à cet événement. Peut-être qu'il est passé par la police, la gendarmerie, enfin voilà. Un juge, un avocat. Et ici, on me parle, bah, ça c'est lui, ça représente le consultant, donc comme c'est son tirage, c'est bien lui. Mais vous voyez, on a quand même le couple ici. Hein. On a quand même le consultant et la consultante, donc c'est le couple. Ok, alors là, par rapport à cet événement, justement, ça l'a peut-être fait créer un déclic également, justement, alors sur le fait qu'il y avait des décisions à prendre ici importantes, ok, que sa priorité va être, en fin de compte, de concrétiser ses projections et de devenir l'homme de votre vie. Voilà. C'est comme ça un petit peu que je le ressens. Ça fait un peu effet boule de neige. Il y a eu une trahison, il y a eu un coup dur ici, chez lui. Ça l'a affecté vraiment au niveau de son patrimoine, au niveau de ses possessions matérielles. Mais ça a aussi créé un déclic par rapport au fait de votre importance, par rapport au fait de lui, qu'il a des décisions à prendre aussi très importantes et de s'y tenir. Il va falloir maintenant qu'il se mette en avant et puis aussi qu'il fasse maintenir un certain respect, donc un certain positionnement, retrouver une assurance, un projet qu'il a peut-être de déménager ou de venir vous voir, de se déplacer, en tout cas d'un changement, que maintenant, là, c'est décidé, il va falloir le passer à l'action. On me parle de renouveau, justement, de renaissance. Alors ici, bon, ça c'est encore les peurs. Et ça, c'est la carte de tout ce qui est signature, acte, achat, vente, acte de mariage, ça peut être un divorce aussi. Alors ici, il y a une renaissance, ici, qui va se faire pour lui, avec effectivement une grosse transformation suite à ça, un passage à l'action. Il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place suite à cette trahison-là qu'il vient de vivre, hein, ou qu'il est en train de vivre en ce moment encore. Alors, malgré les peurs, ici, je pense que les peurs vont sauter. C'est le manque de confiance en soi, justement, ici, qui était encore très présent. C'est ça qui l'a fait stagner, hein, dans des idées limitantes, comme quoi il n'arriverait jamais à rien, comme quoi même avec vous, il n'arrivera pas à faire quoi que ce soit, il n'est pas à la hauteur, ou voilà, des choses comme ça, mais que pour moi, à mon avis, ça va sauter tout ça. Et il va pouvoir, justement, aller vers soit un divorce avec quelqu'un, soit voilà, il va acter en tout cas quelque chose de formel, soit un mariage avec vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une signature. Alors, est-ce que c'est l'achat d'un bien, la vente d'un bien? Bon, après, les amis, vous adaptez en fonction de votre contexte et de ce que vous savez. Alors ici, on nous parle de s'abandonner. Ici, une charge trop lourde. Là, c'est quelqu'un qui va devoir, de toute façon, à un moment donné, lâcher carrément la pression ici, parce qu'il y a trop de pression. Que ses ennemis lui envoient en termes d'énergie et qu'il épuise. Peut-être que lui-même, justement, donne beaucoup au niveau de son travail, fournit énormément, produit énormément de travail et d'efforts pour les autres aussi. Il prend la charge de tout le monde sur son dos. Et que là, il faut lâcher tout ça maintenant. Il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher tout ça parce que c'est, voilà, de toute façon, il sera amené à le faire, si ce n'est pas en train de se faire déjà, parce que, voilà, on ne peut pas avoir toute cette charge sur les épaules pendant X temps sans craquer, et que là, à mon avis, ça a été un coup de trop par des personnes au sein du travail ou même autour de lui, au niveau de ses proches. Ouais, et là, on nous parle d'un investissement, ouais, d'investissement ici. On nous parle, alors ça, c'est en rapport avec l'argent. Avec la 9 de trèfle, on nous parle de tout ce qui est argent, profit, gain d'argent, investissement, travail avec l'argent, donc tractation financière, mouvement d'argent, vous voyez, tout ce qui est lié aux affaires. Donc comme quoi ici, voilà, il faut qu'il lâche parce que il se met trop de pression par rapport à ça. Alors on nous parle de la famille, de la maison. Bon, alors les amis, ici, on nous parle de la famille, de la maison, de l'engagement.
On nous parle ici de la... Bah, c'est vous aussi, encore une fois, c'est la consultante. Hein. Ces deux cartes-là représentent vous, la consultante. Le côté féminin, mais vous pouvez être un homme, hein, bien entendu. Donc ici, on voit que votre autre, ici, alors, à l'intérieur de lui, vous êtes là, mais la construction d'une vie en commun, ici, avec vous. J'ai la carte de la réussite et du succès. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir par la suite. Ok, donc là, on nous informe, en fin de compte, qu'effectivement, il y aura bien une construction, un engagement avec vous, la consultante, et que ce sera une réussite ici. Donc pour moi, ici, on nous informe que vous allez vers ça et que ça se concrétisera de toute manière. Alors, bon, bah ça c'est super, on ne peut pas faire mieux. On nous parle ici de transformation à nouveau, pour lui. Une transformation ici à nouveau qui va apporter de la guérison, qui va apporter un mieux ici. Et là, j'ai la carte du blocage, des blocages intérieurs. Hein. Ouais, alors, comme il est en train de vivre, ou il va vivre, hein, suite à ces événements récents qu'il a eus, qui l'ont choqué, ça a eu un impact vraiment très fort sur lui, en fin de compte, et vraiment, voilà, ça a provoqué une transformation profonde, des déclics, des prises de conscience, ok, cette transformation ici va lui permettre de laisser ici ces blocages, ok, ces blocages intérieurs, quelque chose qui l'enfermait, je pense ici mentalement, des souffrances qui l'enfermaient à l'intérieur de lui, et la transformation va pouvoir lui permettre d'aller beaucoup mieux et de laisser ces souffrances là. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que c'est pour ça que le ciel a laissé faire, parce que c'était extrêmement important. Des fois, on comprend que si on est choqué. Alors c'est con, mais on doit passer des fois par des trucs un peu percutants, hein, des événements très durs ou vraiment qui viennent nous ébranler pour pouvoir vraiment commencer à s'introspecter et commencer à voir les choses d'une manière différente. Alors ici, on nous parle d'un signe d'eau éventuellement. Alors ici, on nous parle d'émotions, de ressenti, ok, d'un changement. Ici, encore une fois, on nous parlait de changement ici, avec le déménagement. Et là, on nous parle du foyer, de la maison. Donc, encore une fois, on pourrait nous parler justement de déménagement. On peut dire, en fin de compte, que c'est quelqu'un qui ressent maintenant qu'il est temps de tourner la page et de déménager. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a un renouveau qui l'attend ici. Il est à l'aube d'un changement, effectivement, ici. Et qu'il est temps de changer sa vie, il est temps de, voilà, peut-être de déménager, de quitter quelqu'un. On nous dit qu'il le prie. Il le prie vraiment, il se reconnecte à sa spiritualité. Il commence ou il recommence ou il continue à prier pour réaliser un rêve ici, qui lui tient vraiment à cœur. Ici, par rapport, je dirais, à des nouvelles en face à face, hein, des nouvelles en face à face, en visuel. Peut-être un contact visuel ou vraiment physique. Donc ça, c'est par rapport à vous, je pense, c'est que là, il prie pour pouvoir réaliser que ce rêve se réalise, de pouvoir fonder quelque chose, un foyer avec vous ou une famille recomposée, voilà. Parce qu'on voyait que lui, il y a le statut de papa ici qui ressort, hein, donc peut-être que vous avez des enfants vous aussi de votre côté, mais en tout cas, si les enfants sont grands, bah voilà, ce sera un couple. Si les enfants encore sont en bas âge, bah, ce sera une famille recomposée. Après, les amis, chacun... Mais ici, un rêve, ici, je pense, de pouvoir vous voir vraiment, de pouvoir vous toucher concrètement, d'avoir vraiment un visuel, un contact ici, avec vous. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il va gagner en assurance et qu'il va faire un grand déplacement ici. Et pour finir, on voit ici qu'il est en train de semer des graines, en train de commencer ici, avec grande détermination et qu'il a envie d'arriver. Et là, j'ai la femme, dans ce jeu de cartes, c'est une femme perfide, une femme qui peut être manipulatrice, très contrôlante, jalouse, mais en tout cas très mauvaise. Donc ça peut représenter sa femme, sa compagne, une ex, une personne en tout cas qui est autour de lui et qui est très malsaine et manipulatrice. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui commence justement à mettre des choses en place pour se barrer, pour
quitter ici cette femme et surtout son emprise, sa manipulation, sa méchanceté, ses coups bas. Vous voyez? Donc ici, il y a beaucoup de prise de conscience ici du côté de votre autre. Ce coup qui a été fait, eh ben, ça a déclenché beaucoup de choses. Comme on disait tout à l'heure, ça a fait un peu boule de neige. Voilà, c'est venu réveiller plein de choses et plein de conscientisation, etc. C'était vraiment le coup de trop. Parce que jusque-là, il supportait trop, il prenait trop sur ses épaules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a stagné comme ça dans cette situation pendant longtemps. Il a été ralenti aussi par des personnes proches, de son environnement proche, de sa famille, par cette femme aussi qui le tient sous emprise. Alors là, c'est pas une maman, je sais pas, après si j'avais la dame de cœur, ça pourrait être une maman qui est mauvaise. Donc pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas, pour les personnes qui sont seules, votre autre qui n'a pas de compagne, ça peut être aussi une maman qui est mauvaise. Hein. Il faudrait que je n'ai pas la reine de cœur à côté, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une femme qui a plutôt un statut, c'est plutôt le statut ici de l'ex ou de la compagne, de la femme actuelle, de votre autre. Ok. Mais votre autre, là, il essaie de sortir de son emprise et il commence à mettre des choses en place. Alors ici, alors les amis, moi ce que je vois, c'est que j'ai quand même 4 as sur la table. J'ai 4 as sur la table, donc ici, c'est symbole de réussite assurée pour votre autre. Donc là, c'est merveilleux. Donc ici, par rapport à ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, aussi bien en termes de, voilà, de quitter sa compagne ou de venir vers vous, de concrétiser quelque chose avec vous. Alors non seulement sur vous, j'avais la construction de la famille avec la féminine ici qui est une réussite, mais en plus, le sens du tirage, l'ensemble du tirage me dit qu'il y a une grande réussite pour lui. Donc ça, c'est magnifique. Alors je constate aussi, alors j'ai 2 reines, donc ici, j'ai vous, et puis j'ai une rivale, ok, donc il y a bien sûrement une triangulaire, ou alors, comme on disait, ça peut être la maman, ou une belle-mère. Alors ici, bon, j'ai 2 rois. 2 rois alors qu'il le représente lui. Ça, c'est plutôt le statut d'un ami, d'accord? Un ami, mais qui deviendra par la suite un mari. Ok, et j'ai aussi 3, 9, ici. Alors là, j'ai 3, 9 qui symbolisent la réussite. Petite réussite, profit et l'argent. Ok, donc voilà les amis, écoutez, j'ai fait le tour de cette guidance. J'espère que vous avez bien tout compris de mon message, parce que franchement, c'est quand même vachement positif comme tirage. Il y a une concrétisation là qui s'annonce pour vous deux. Il y a voilà une formation de couple, il y a une vie en commun qui se profile. Et on dit que ça va être une réussite totale et assurée. Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus les amis, je vous laisse là-dessus. Et puis moi je vous dis à une prochaine, peut-être dans la semaine. Maintenant je dis plus, je suis sûre dans la semaine, je dis peut-être dans la semaine. Et en attendant, je vous fais de gros bisous les amis, prenez soin de vous. Ciao et merci de me suivre les amis, merci beaucoup.